Eh bien, les autorités maliennes viennent nous donner raison. Et elles nous donnent même plus que raison. Car elles révèlent quelque chose de pire. C'est que Alassane Ouattara abandonne ses sbires. Ce qui est un bon avertissement à tous ceux qui, en Côte d'Ivoire, sont prêts à risquer encore leur vie pour ce satrape reptilien venu de Sendou et ayant renié Sendou pour venir troubler la paix des Africains. Voyez la méchanceté d'Alassane Ouattara. 2 avions remplis de militaires, 49 militaires, atterrissent sur l'aéroport de Bamako. Ils multiplient les fausses justifications pour essayer de se fondre et aller se mettre en embuscade pour attaquer le moment venu les autorités maliennes. Les autorités maliennes saisissent ces gugus, ces nervis, ces satrapes, saisissent ces saltimbanques, ces funambules de la déstabilisation. Les autorités maliennes prennent leur téléphone, appellent les autorités ivoiriennes pour dire les avions avec des militaires que vous avez envoyés et avec des armes lourdes que vous avez envoyées sur notre sol, nous venons de les arrêter. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous nous envoyez sur notre sol des hommes et des armes sans notre autorisation? Réponse des autorités ivoiriennes: on ne les connaît pas. Je vous avais dit depuis ce matin, Alassane Ouattara ne parle pas. Alassane Ouattara a donné un mot d'ordre à toute l'administration ivoirienne. Celui qui va parler, je vais le chasser. Hein. Il sera même fiolé. Non, 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 on ne les connaît pas. Hein. Ils ont été arrêtés, c'est terminé, je ne les connais pas. Birahima, c'est clair. Hein. On ne les reconnaît plus, ils ne sont pas de l'armée ivoirienne. Ah ouais, on a vu leur matricule, on a retrouvé leurs pièces d'identité, mais nous les renions. Vous les radiez de l'armée ivoirienne. Alassane Ouattara, mais comment ils ont fait pour prendre 2 avions, décoller de l'aéroport d'Abidjan, sans la permission de votre autorité? Comment ils ont fait? Ça fait pitié. J'ai pitié de la Côte d'Ivoire. Sous Alassane Ouattara, j'ai pitié de notre Afrique, avec des dirigeants indignes comme celui-ci. Alassane Ouattara a dit aux autorités maliennes aujourd'hui qu'il ne connaît pas ces militaires. Que ce sont des militaires ivoiriens, mais que ce n'est pas lui qui les a envoyés. Et parce que leur plan a échoué, le réflexe d'Alassane Ouattara, qui est un mythomane et un menteur ontologique, chez lui c'est un réflexe, c'est un menteur compulsionnel. Le réflexe de Ouattara, c'est dire qu'il ne connaît pas des militaires qui sont pourtant immatriculés dans l'armée ivoirienne. Le réflexe premier d'Alassane Ouattara, c'est la dénégation, c'est le déni. Et les autorités maliennes disent, on observe qu'il est troublé. Alassane Ouattara est troublé. Il est troublé pourquoi? Parce qu'il ne sait pas quoi dire. Alassane Ouattara est pris la main dans le sac d'une tentative ouverte de coup d'État au Mali. C'est de ça qu'il est question. Les autorités maliennes disent, Alassane Ouattara et son gouvernement sont troublés. Ils sont troublés parce qu'on les a pris, cueillis à sec, cueillis à froid. Ils ont été pris comme des neuneux. Sacrifient 49 moutons. La Tabaski vient de passer, hein. Mais la Tabaski de Ouattara a lieu toute l'année. Et il ne l'a fait pas avec des moutons. Il l'a fait avec des êtres humains. Ouattara est un sacrificateur permanent d'êtres humains. Vous avez vu comment 49 militaires ivoiriens qui pensaient venir accomplir la mission kamikaze du siècle, la mission jupitérienne du siècle. Vous avez vu comment Ouattara les abandonne? Sachez que bientôt, ils vont parler à Bamako et que les entrailles pourries d'Alassane Ouattara vont être dévoilées. La nauséabonde odeur de l'esprit satanique de cet homme va être mise en branle pour que le peuple ivoirien, l'armée ivoirienne et même les nervis, les escadrons de la mort d'Alassane Ouattara comprennent qu'aucune vie humaine ne vaut pour cet homme.